Hey, c'est Diana, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être ma story time sur comment j'ai failli rater mon bac. Et oui, je suis désolée, ces derniers temps je fais plus beaucoup de vidéos, les cours ont repris, tout ça, donc c'est un peu plus compliqué. J'ai grave la flemme de faire les montages. Pourtant j'ai des vidéos et tout que j'avais déjà filmées, mais j'ai grave la flemme de faire les montages, je vous dis même pas. Du coup, bref, donc la story time je vais la faire en deux parties parce que du coup il y a le bac en première et le bac en terminale et tout ça pour ceux qui savent. Donc, faites pas trop attention à mes cheveux et tout ça, j'ai cours là dans 1 heure et je me suis dit qu'il fallait que je filme et tout ça, donc j'ai pas vraiment le temps de faire les choses quoi. Il est l'heure de rentrer dans le vif du sujet, vous voyez. Attendez, avant je vais chercher une boisson parce que je sens que j'aurai soif. Bon, là c'est fait. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai changé de décor et tout ça. C'est juste parce que je voulais m'asseoir, j'avais besoin de lumière. Donc j'ai toujours pas acheté de lumière, vous voyez ce que je veux dire. Bref, donc tout a commencé déjà en première même. Pour ceux qui savent pas, j'ai fait un bac français et je l'ai fait au Congo du coup. Et j'étais dans une école qui était biprogrammée, c'est-à-dire il y avait un programme national, donc le programme congolais, et un programme français du coup. Et déjà le jour de la rentrée en première, on arrive à l'école et tout avec mes collègues de classe. On est grave chaud, le bac de français cette année, tout ça, vous voyez. Et donc, on arrive là, on constate que Monsieur X, on va l'appeler Monsieur X, c'était le directeur de l'école et tout ça. On va pas se cacher qu'il aimait pas trop le programme français, on va dire. Du coup, on arrive là, on constate qu'en gros, on n'avait pas de classe. La seconde française, la première française, la terminale française n'avaient pas de salle. Pour lui, en gros, le programme français était terminé dans l'école. Je sais pas si vous avez capté. Du coup, nous, on s'était inscrits chez Monsieur Y, qui lui gérait le programme français, mais pas l'établissement familial, bref. Donc, fallait qu'on trouve une solution, parce que sinon on allait perdre une année scolaire. Déjà, qui dit pas de salle, dit pas de prof, qui dit pas de prof, dit pas de cours, qui dit pas de cours, bah dit pas de bac en gros. Donc, fallait trouver une solution. Monsieur Y a appelé d'autres écoles et tout ça, et on s'est retrouvés dispatchés en gros le programme français qui sortait de cette école-là. La seconde est allée dans une autre école, la première dans une école. Les élèves de première, on les a vachement dispatchés en gros. Donc finalement on trouve une école et tout ça pour nous. Donc on quitte l'école où on était avant et tout ça et on va dans une autre nouvelle école. Déjà on arrive là-bas, on était comme des rois et tout ça. Enfin bref, c'était trop bien. Seulement le problème c'est que l'école à la base, à la rentrée, il n'avait pas prévu qu'il y ait de nouveaux élèves qui arrivent quoi. Et ça s'est fait vraiment vite fait dans la précipitation et ils n'avaient pas prévu de professeur. On nous a trouvé une salle, une petite salle et tout. Enfin bref, le plus important c'est qu'on ait déjà une salle. Donc en gros, en première, je crois, on avait quoi, 4 profs, un prof. Je sais pas si on avait un prof de maths. On avait un prof d'anglais, un prof d'espagnol, un prof de je sais plus quoi, mais on n'avait pas de prof d'histoire géo, on n'avait pas de prof de je sais plus quoi. En tout cas, on avait au moins 4 ou 5 profs limite quoi. Mais le gros problème, c'est qu'on n'avait toujours pas de prof de français et on passait le bac de français. Donc du coup, on a fait au moins un trimestre, on n'avait toujours pas de prof de français et le bac en gros se rapprochait. Donc il fallait trouver un prof de français et tout ça. Donc un jour on était là en classe et tout, on nous dit ouais votre prof il va arriver et tout machin. On était grave excités d'avoir un prof. Déjà on était 4 dans la classe, donc imagine-toi une première, on est 4 élèves, 4 profs, enfin c'était trop n'importe quoi. Bah donc un jour, notre dame de français en question arrive et c'était une petite dame et tout. Donc la dame elle rentre, direct cash et nous fait comprendre qu'elle a pas notre ton. Si on veut pas travailler, elle va se barrer parce qu'à la base la dame elle avait un travail et tout ça et on a vraiment négocié avec elle pour qu'elle nous prenne quoi. Donc direct fallait passer aux choses sérieuses parce que là c'était un truc mais en express fallait qu'on ait les notions pour le bac en 6 mois je crois. Je sais plus. Donc la dame elle commençait à nous poser des questions pour savoir où on était, si on avait des prérequis, des trucs comme ça. Mais en gros ce qui se passait c'est qu'en seconde, notre prof de français en seconde, mais c'était grave un flemmard, c'est-à-dire qu'il nous faisait recopier tout le temps les cours qui étaient dans un bouquin en fait. Et en gros il nous apprenait pas grand chose carrément, autant le dire.
Et donc la dame, quand elle nous pose des questions sur les figures de style, des trucs comme ça, nous on était perdus parce qu'on n'avait jamais fait ça. Et enfin on avait vu ça vite fait, tu sais, genre les classes antérieures. Mais là on est quand même en première, c'est plus approfondi et tout. Et la dame en fait, elle comprend que la tâche va être hard. Mais j'ai vu le désespoir dans son regard ce jour-là. Nous, on était perdus parce qu'on n'avait pas les bases, on commençait à stresser, on s'est dit on est grave dans la merde et tout ça, comment on va faire et tout. La dame a fait, bon, elle nous a pas caché clairement, elle nous a dit que le niveau il était pas. Et la prof, elle a clashé notre ancien prof, elle nous a clashé nous-mêmes, elle a clashé tout le monde en gros, elle était grave sur les nerfs. Limite la prof, elle voulait se barrer tellement on était désespérés, on était un cas mais désespérés en fait. Donc en gros, finalement, vu qu'elle est aussi payée et tout ça, donc elle a accepté de nous faire cours et vu qu'on était des petits enfants et tu sais, elle était attachante et tout ça. Et elle a décidé de nous faire cours. Donc on a fait des cours intensifs et tout, de français et tout. Et la dame était grave sérieuse et tout ça. Tu sentais que c'était plus les cours de seconde en fait. Là tu remarques, parce que j'avais fait en seconde, c'était grave de la merde. On n'avait pas le niveau. Bref, donc on arrive là et tout, on fait les cours. Fallait faire rédiger les dissertations, les commentaires de texte, préparer l'oral. Déjà, je vais pas vous mentir, j'ai jamais rédigé de dissertation de toute ma vie. J'ai jamais aimé ça. Genre, les dissertations, je sais pas comment en fait, pour moi, j'ai jamais rédigé de dissertation. Et moi, j'étais partie sur le commentaire de texte et tout. Donc, les examens arrivent, il fallait nous évaluer pour voir et tout. Mais au moins, ma première note en français, l'année, je vois, j'avais un 7. J'ai dit, mais la dame là, qu'est-ce qui se passe? Moi, le français, ça a toujours été ma matière de base. Si ça n'est pas le français, je serais déjà déscolarisée parce que, en gros, je pouvais pas compter sur les maths ou des trucs comme ça. Et je vois 7. Je sais, si le bac, ça s'annonce comme ça va être chaud, tu vois. Pour moi, j'avais grave tout mis dans cette copie, hein. J'ai pas lui pardonner, hein, mais elle m'a mis 7 et tout. Donc après, ce qui s'est passé, c'est que fallait redoubler des efforts et tout ça, machin, pour arriver au niveau du bac. En tout cas, toute la classe avait des sales notes les premiers temps et tout. En même temps, c'est normal, on n'avait pas le niveau. Elle nous faisait travailler, elle nous donnait des devoirs et tout ça. Si t'avais pas fait, t'étais dehors. Enfin, elle était grave sévère avec nous pour nous motiver et tout ça. Jusqu'à ce qu'on a commencé à avoir le niveau, elle devenait un peu plus sympa. Mais toute l'année, en gros, je n'avais que des 9. En gros, j'avais jamais la moyenne en français. Pourtant, moi, j'étais grave à fond. Je comprenais pas pourquoi j'avais jamais de bonnes notes. Maintenant, elle nous faisait des simulations de l'oral de français et tout. Et ça se passait plutôt bien, mais j'avais que des 12, des 10, des notes pour moi qui correspondaient pas à mon travail. Du coup, ça me faisait plus stresser, mais en même temps, ça me motivait un peu plus pour travailler. Donc, on arrive là, le bac commençait à s'approcher. Il nous restait un mois avant le bac. Et moi, j'avais toujours pas fait mes fiches. Pour ceux qui ne vont pas comprendre, donc les fiches, en fait, pour le bac de français, il y a l'oral de français. En gros, nous, on avait 24 textes. Fallait les analyser, fallait faire une étude de texte, une explication de texte, je sais plus comment ça s'appelait. Mais en gros, fallait analyser les textes, voir les figures de style, les trucs comme ça et tout. Et à ton oral de français, tu tombais sur un des 24 textes au hasard. Et on t'interrogeait dessus, tu devais faire un exposé dessus et tout ça. Donc moi, un mois avant le bac, je n'avais fait 0 fiche, mais genre vraiment 0 fiche. Pourtant la dame, elle nous mettait la pression, faites des fiches et tout. Mais après les fiches, quand tu les fais, il faut les retenir parce que c'est sur ça que tu vas passer en gros lors de ton oral. Et moi je les retenais pas et tout. Franchement je banalisais, j'avais grave la flemme de faire mes fiches du bac. Jusqu'au jour où il y avait une cousine, elle m'a écrit pour me demander un peu où j'en étais pour mon bac. Et moi je suis non mais j'ai la flemme et tout machin. Mais elle m'a dit elle m'a mis le chaud aux fesses. Elle m'a dit clairement que si je faisais pas mes filles, je devais être dans la merde et tout. En tout cas, on va dire, elle m'a ouvert les yeux parce que j'avais grave la flemme, elle m'a grave motivée tout ça. Donc j'ai commencé à m'y mettre et tout. Mais un moment après, un moment, j'ai encore laissé tomber. Et 2 semaines avant le bac de français, Diana n'avait toujours pas ses fiches. Et il fallait maintenant innover, il fallait trouver des solutions parce que sinon c'était la catastrophe en gros.
Mais tu sais, tu te fais... tu vas remettre ça à demain, tu vas remettre ça à demain. Au final, demain, t'as la flemme et tout. Et finalement, tu fais pas tes fiches, mais c'est pas bien. 2 semaines avant le bac, là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Faut que je fasse quelque chose, en fait. Parce que sinon, ça va trop être la catastrophe. Donc, 2 semaines avant le bac. Et... j'ai pris mes fascicules là. J'ai pris les 24 textes là. Déjà, faut savoir que vu qu'on avait que 4 profs, on avait beaucoup de temps libre et tout ça. On avait cours, je sais pas moi, 2 heures par jour des fois ou 3 jours par semaine. Le reste du temps, on était là à l'école, on faisait rien du tout. On n'avait pas de prof, on n'avait pas éducation sportive. Enfin, on n'avait pas EPS, franchement, on n'avait rien. On avait une vie de pacha et tout, machin. Mais au lieu d'optimiser ce temps-là à faire mes fiches, moi, en fait, je faisais rien. Et 2 semaines avant le bac, Anna n'a pas ses fiches. Que va-t-elle faire? À un moment, on n'avait plus cours du tout parce qu'il fallait qu'on fasse nos fiches et tout ça pour préparer notre bac. Mais je suis restée à la maison pendant les 2 semaines-là. Je ne sortais plus de chez moi. Mais comment j'ai révisé mes textes, j'ai fait mes fiches, je ne mangeais plus, je ne dormais plus. Mais... donc je fais mes fiches et tout ça. En 2 semaines, j'ai fait ce que je devais faire en 9 mois. Même en 2 semaines, je crois en 1 semaine et demie. Tellement j'étais grave à la bourre. Elle était trop à la bourre. Du coup, j'ai fait mes fiches et tout ça chaque matin, enfin du matin au soir. Je faisais des pauses que pour manger. Du matin au soir... j'étais là dans mes fiches, je lisais, il fallait que je les retienne, j'ai retenu les 24 trucs et tout. Donc, le jour qui devait arriver, arriva. Donc, le jour qui devait arriver, arriva, le stress qui monte, tu relis tes fiches à la dernière minute, t'es là, trop de stress. Binomoko, yipi, stress mon matakande mon coach. Et donc, en gros, le jour du bac arrive et tout. Je sais plus si on a fait l'écrit ou l'oral avant, enfin, je sais plus du tout. Donc, déjà, mon oral arrive et je suis tombée sur quoi? Donc, j'arrive là dans la salle, le prof. Déjà, le stress, parce qu'en fait, notre bac de français, notre bac, on le faisait pas dans l'école. Là, on a passé notre année, en fait, on devait faire à Saint-Exupéry, qui est une école française au Congo et tout ça, bref. Donc on arrive là-bas, c'est des profs que tu connais pas, des classes que tu connais pas, des gens que tu ne connais pas et tout. Donc là, j'arrive et tout, mon heure arrive, Ngonga et Koki. Donc mon heure arrive et tout, je rentre dans la classe, je commence à stresser et tout. Mais tu sais, dans les moments comme ça, des moments comme ça, mais je sais pas, j'ai une intelligence là qui sort, mais moi-même je ne me reconnais pas. Mais je vous dis clairement, je ne me reconnais pas parce que je fais des prouesses. Du coup, j'arrive là, je vois il y a quelqu'un qui passait, on lui posait des questions cheloues. Et moi, j'étais là, franchement, j'espère que je vais pas tomber sur des questions comme ça. Je rédigeais mon truc, je préparais mon exposé, on va dire. Donc après, c'était mon tour. J'arrive devant le prof et tout, je fais ouais, salut poteau, machin et tout, ça va? Non, je rigole. Du coup, j'arrive devant le prof et tout ça, je passe mon oral, c'était sur un texte d'Arthur Rimbaud. Le prof, il me pose des questions, je passe mon truc dans le stress, mais ça va, franchement, j'avais répondu à toutes les questions et tout ça. Et je peux dire que ça s'était bien passé. Après, l'épreuve écrite s'est passée, c'était rien de spécial, quoi. J'ai fait mon commentaire et tout ça. Et maintenant, le jour, fallait attendre. Et maintenant, fallait attendre les notes et tout. Mais moi, je suis grave le genre de personne, je stresse de fou. Je peux pleurer que de stress, en fait. Donc, les notes arrivent, j'étais là chez moi, il n'y avait personne et tout ça. Et je vais sur le site, là, il y avait les résultats. Je vois que j'ai eu 19 à l'oral, s'il vous plaît. 19 sur 20. Mais j'y croyais même pas. Bon, après, j'ai eu 10 à l'écrit, mais genre 19 à l'oral, s'il vous plaît. Alors que j'ai fait mes fiches 2 semaines avant. Mais j'étais trop refaite. J'ai pleuré et tout. J'étais trop refaite. Donc, la morale dans l'histoire, c'est de ne jamais laisser tomber. Parce que voilà, 2 semaines avant, certaines personnes auraient stressé et auraient carrément laissé tomber ou auraient perdu la motivation avec les 7 que la prof m'avait mis là. Mais ne laissez jamais tomber. Et voilà. Donc comme ça, j'ai sauvé mon bac de français. Voilà.
Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi je dois aller en cours là. Bref, j'ai cours dans 1 heure donc ça va. Donc voilà, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. J'espère que d'ici peu j'atteindrai les 50 abonnés. Je ferai la deuxième partie de la vidéo sur le bac. Je spoil. Donc en terminale, il faut savoir que j'avais encore changé d'école et que j'avais de nouveaux profs. Et c'était encore plus la galère, mais genre vraiment la galère. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez déjà passé le bac de français, dites-moi combien vous avez eu ou des trucs comme ça. Donc merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo. Capé, Rari, Champagne, électron libre, légendaire, j'attends 2-3 cartes de Châtel.